Et le secteur de l'éducation, justement, passe à la loupe. Qu'est-ce qui a été fait par le gouvernement Abbas El-Fassi? Les promesses électorales ont-elles été tenues? En gros, Aswat a demandé l'opinion d'un professionnel de l'éducation sur le terrain. Son nom, Abdeljalil Dibi, il est professeur de français au lycée Aboubakar de Ouarzazate. Et d'après lui, il y a eu des avancées quantifiables. Pour les indices qui sont remarquables, ils sont quantitatifs, notamment en termes du développement ou bien de la forte présence de la fille rurale au niveau du collège et du lycée. On a jusqu'à 50% des filles en classe et parfois ça dépasse même 50%. Ils ont de très bons résultats, soit au niveau de première année baccalauréat ou bien deuxième année baccalauréat. Il y a aussi un autre indice positif, c'est celui de l'accès de nos établissements à ce qu'on appelle les techniques d'information, de communication et d'enseignement. C'est le cas notamment du programme Génie, ça veut dire un ensemble de matériel informatique. Il y a aussi l'accès à Internet, services Internet, et ce qu'on appelle aussi les valises médiatiques. Ça veut dire des outils comme le Datasha ou les ordinateurs portables et même les écrans plasma qui sont des outils pédagogiques accessibles pour tous les enseignants du lycée et des élèves aussi. Voilà des points positifs donc réalisés par le gouvernement d'Abbas El-Fassi dans l'éducation, mais d'après Abdeljalil Dibi, il y a aussi des retards à rattraper. Des retards en termes de santé scolaire et de la faible implication des autres acteurs, notamment les élus, conseils communaux et les familles. Je crois que le fait éducatif ne concerne pas seulement l'administration ou bien le ministère de tutelle, il concerne aussi les autres acteurs, de la mesure où ils ont la responsabilité d'appuyer surtout les familles fragiles, les familles pauvres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a une sorte de déperdition qui est due aux problèmes sociaux, notamment la pauvreté et l'enclavement de certains douars. Il y a aussi une sorte de faiblesse de gouvernance et de planification parce qu'on trouve parfois des postes vacants, des instituts ou bien des établissements qui manquent d'enseignants ou bien de professeurs. Abdeljalil Dibi, professeur de français à Ouarzazate, répondait au micro Aswat de Sarah Doublier.